c'est peut-être une question bateau, mais commençons par là. Il y a donc cette convention d'IMRC qui est en train de se tenir, enfin qui aura lieu dans quelques jours à Yaoundé. Vous êtes le président du comité technique d'organisation. La première question, c'est dans l'état actuel des choses, au regard des préparatifs, où est-ce que vous en êtes rendu? Utilisons le langage informatique, taux de téléchargement. Mais écoutez, nous sommes prêts. Nous avons fait déjà l'essentiel de ce qu'il y a à faire sur le plan global. Tout est prêt. Je voudrais déjà, pour répondre avant de commencer, vous dire que je tiens à remercier mes amis du directoire du MRC et donc le président national pour cette lourde mission qui m'a été donnée. Vous savez, ça fait plus d'1 an et demi pratiquement que nous travaillons sur ce dossier. On a pu déjà, dès décembre 2022, avoir la salle dans laquelle nous allons faire la réunion. Nous avons payé en décembre 2022 une avance du montant qui avait été fixé pour louer cette salle. Et en juillet 2023, nous avons soldé l'intégralité de cette somme. Donc, je pense que ce travail a commencé depuis très longtemps. Et je sais que c'est un travail extrêmement difficile, mais je sais aussi que c'est une grande confiance que mes amis politiques ont pu mettre sur mes épaules. Je les en remercie et j'espère que au soir du 10 décembre, on pourra dire que mes équipes et moi-même avons fait le job pour lequel on a été désignés. Donc, le travail se passe absolument bien. Nous avons mis en place 10 sous-commissions. Peut-être avant d'entrer dans le détail, vous avez parlé de la salle. Oui. Mais qu'en est-il de la déclaration? C'est déjà fait? Ah bien, écoutez, vous savez, le MRC, c'est un parti républicain. Les gens disent souvent des choses sur le MRC parce qu'ils ne nous connaissent pas. Je leur tends la main pour venir à la convention les 9 et 10 pour voir le vrai MRC. Nous avons invité beaucoup de personnes et on va faire quelque chose de différent. En général, les invités viennent dans les congrès, on appelle ça comme ça ailleurs, nous c'est la convention. Ils viennent le matin à l'ouverture des travaux et après ces personnes s'en vont. Nous avons imaginé autre chose. Nos invités viendront le 10 décembre et ils vont rester longtemps avec nous. Ils vont assister à des travaux que nous ferons pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes ce que c'est que le MRC. Et le discours de politique générale, donc de clôture du président qui sera élu, sera lu devant ces invités-là. On n'a jamais fait ça avant au Cameroun. Nous le ferons. Pourquoi? Pour montrer aux gens, aux Camerounais, à tout le monde, qu'est-ce que c'est que le MRC? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, la salle a été louée dans des conditions régulières, elle est payée. Nous avons déjà reçu le récépissé du sous-préfet de Yaoundé 2e. Je l'ai rencontré personnellement et il n'a posé aucun problème. Et il m'a dit, Maître Sim, vous allez avoir votre récépissé. Il m'a donné rendez-vous et je suis venu. Il a tenu à me le remettre en main propre. Donc, cela a été fait. Vous voyez, quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Il n'y a pas de raison de faire des polémiques là où il n'y en a pas. Donc, quand l'autorité administrative fait son travail de manière digne et légale, il faut dire c'est bien. Mais en réalité, dans notre pays aujourd'hui, on est contraint de dire à un sous-préfet qu'il a bien fait, alors qu'en fait, il a fait ce qu'il devrait faire normalement. Mais comme ça arrive rarement, on se retrouve contraint à lui dire bravo pour ce qu'il a fait. Donc le récépissé que nous avons reçu depuis plus de 2 semaines et demie indique clairement que la convention se tiendra à Yaoundé 2e, au Palais des Congrès, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre. Très bien, vous étiez en train de développer sur les commissions. Il y en a 10, vous avez dit. Donc, il y a 10 commissions dédiées qu'on a mises en place. Je ne vais pas donner tout le détail ici. Ces commissions ont des missions spécifiques, la restauration, l'hébergement, le transport, la logistique et tout le reste. Donc, les sous-commissions travaillent d'arrache-pied. Aujourd'hui encore, dimanche, elles sont allées au Palais des Congrès pour voir le site et commencer à se préparer pour savoir où est-ce qu'on met quoi. Faire des repérages. Absolument des repérages. Donc, les sous-commissions font un travail extraordinaire et je tiens à féliciter, à dire vraiment bravo à ces coordonnateurs de cette sous-commission avec lesquels, je peux vous dire, on ne dort plus depuis quelques jours. On a réunion tous les jours
quand ce n'est pas physiquement en présentiel, c'est par téléphone. Et on s'appelle parfois jusqu'à des heures incroyables, 2 heures du matin. Donc ces gars font un travail, ces hommes et ces femmes font un travail extraordinaire pour que cette convention-là soit un grand succès. Et mais vous avez indiqué tout à l'heure que les invités qui viendront découvriront des choses qu'on n'a jamais faites au Cameroun. Il s'agit de quoi concrètement, de façon précise? Non, je dis ceci, c'est très simple. J'ai dit que dans les congrès des partis politiques, les invités viennent toujours à l'ouverture et s'en vont. Donc ils ne vivent pas le congrès. Nous allons faire vivre de l'intérieur notre congrès à nos invités. C'est ça. Donc, et il y aura, le dimanche, on a prévu qu'il y aura des documentaires, qu'il y aura des discours qu'eux-mêmes ils vont faire. Et puis après, ils vont rester écouter le discours du président national du MRC. On n'a jamais fait ça avant. Donc, ils vont vivre de l'intérieur de notre convention parce que nous, on n'a rien à cacher. Et je pense que cela permettra aussi, pour ceux qui hésitent encore, de se dire, mais ces gens sont sérieux, ils sont responsables, faisons en sorte qu'on fasse un pas vers eux pour pouvoir demain aller ensemble. Nous allons le faire. Donc, c'est une innovation vraiment absolument Quel est l'objectif principal de cette convention? Mais c'est une réunion. Vous savez, la convention, c'est l'assemblée générale du parti. Nous avons 6700 délégués, tenez-vous bien, 6700 délégués statutaires qui sont attendus à cette convention-là. Ils viennent de tout le pays, de l'extrême nord, de Adamawa, du nord, de l'est, de l'ouest, de partout, de Douala, de partout. Ce sont 6700 en principe qui sont attendus, même si on sait que tout le monde ne viendra pas. Mais cela veut dire quoi? Qu'à l'heure qu'il est au Cameroun, le MRC a des structures de base dans tout le territoire national. On a fait un maillage territorial sérieux. Quand j'entends les gens dire que le MRC n'est pas partout, je m'étonne. Si j'avais apporté des documents ici, vous verrez, même dans les petits villages, au lac Tchad là-bas, nous allons nous implanter. Et ces personnes viendront à notre convention. Elles seront là. Donc ces délégués, leur mission c'est quoi? C'est une assemblée générale, c'est de réfléchir ensemble sur les 5 ans qui sont passés, de faire le point, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. On fait une autocritique du bilan du MRC. Donc, il y aura un rapport administratif qui sera lu par le secrétaire général du parti. Il y aura un rapport financier. On fera un rapport détaillé sur tout centime reçu par le MRC dans ce rapport financier, en toute transparence. Et il y aura donc le rapport moral du président sortant sur les 5 années qui sont passées. Donc, première étape, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a bien marché ou un peu moins? Et puis, maintenant, il y a la mise en place des nouveaux bureaux du MRC, du bureau des femmes et du bureau des jeunes. Ils seront élus à cette convention-là. Et puis, après, donc, il y aura la révision des statuts, l'adoption du programme du gouvernement du MRC et, évidemment, à la fin, il y aura le discours de politique générale et de clôture du président qui sera élu. Donc, c'est vraiment un round-up qu'on va faire pour faire l'état du MRC. Froidement, entre nous, les militants seront là avec les dirigeants. Nous serons au même endroit. On mangera le même pain, c'est du pain qu'on mange. Il n'y a pas le pain pour les délégués et autre chose pour le président. Ce sera la même chose pour tout le monde. Donc ce sera une occasion de communion pour nous ressouder et pour regarder devant, pour nous dire quels sont les défis de demain, comment on les relève ensemble, nous remobiliser pour redevenir plus fort encore. Je pense que c'est un travail qui est énorme et je pense que nous aurons la chance, le 8 et 9, de le faire à fond.